Je trouve ça intéressant, ces témoignages qu'on a ce matin, parce que je me disais à moi-même, comment j'étais pour commencer à apporter ce que je veux apporter, parce que ce que j'ai à apporter ce matin, c'est plate. C'est plate. C'est plate, si vous voulez que je vous dise. C'est plate parce que vous l'avez déjà entendu. Mais c'est écrit, il faut que je le dise. Puis là, je me suis dit, j'essayais de me trouver, je dis, comment je vais accrocher la salle à matin? Ben là, je me rends compte, juste le fait de vous avoir dit que c'est plate, me semble que je me sens mieux. Quel est le plus grand danger pour un couple? Changer le mot routine par autre chose. Parce qu'il y a un côté extrêmement positif à la routine. Ça apporte une sécurité qu'il ne faut pas laisser de côté. Tous les couples, les familles, les personnes ont une certaine routine qui leur permet de fonctionner dans la vie. Alors, c'est vrai que la routine, ça peut être plate, mais il y a quelque chose de bien plus plate que la routine. Ça commence par M. Pas le macaroni, non. Vous allez voir, ça se ressemble, mais c'est vraiment pas la même chose. La monotonie. La monotonie. Monotonie. Qu'est-ce qui arrive lorsque c'est monotone dans la vie d'un couple? On s'endort, puis le mot est très bien choisi, Nicole. On s'endort, puis quand on s'endort, qu'est-ce qu'on fait quand on dort? Oh oui, on fait quelque chose quand on dort. On rêve à ce que ça a l'air si j'étais avec. On rêve si jamais mon époux était ce prince charmant qui arrivait sur son cheval avec son armure. On commence à... Ah, ça serait merveilleux. Moi, je changerais le cheval pour un Harley, là, remarquez, là. Mais l'idée, c'est que la monotonie, là, c'est un assassin. Ça permet aux gens de continuer à vivre ensemble sans plus rien ressentir pour l'autre. Et le danger pour une Église qui prend de l'âge, on l'a entendu ce matin, c'est de tomber dans la monotonie. On vient tous les dimanches matins, on a la même formule à tous les dimanches matins. Ça fait plus de 30 ans qu'on a un orchestre en avant qui nous chante des chansons, qu'on répète les mêmes affaires. Là, à un moment donné, on espère que l'Esprit va descendre, qu'il y ait des dons qui vont se manifester. Ça marche pendant un petit bout, là, ça revient au normal. On dirait qu'il y a une sorte de gravité. Vous savez, la notion de la gravité qui te ramène toujours sur le plancher, là. On dirait que la monotonie, c'est une sorte de gravité. Puis si tu ne fais pas attention, tu vas rester collé au plancher. Puis une des choses que vous avez entendu parler pendant des années depuis que vous êtes chrétien, si vous êtes chrétien depuis longtemps, c'est que Dieu a tout créé. Saviez-vous ça? Je vous apprends-tu quelque chose de nouveau? Pourtant, quand l'auteur de la lettre aux Hébreux commence, il dit, vous vous rappelez la semaine passée, Dieu l'a établi héritier de toutes choses. Et par lui, Dieu a tout créé. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans le fait qu'il a tout créé? Ça fait combien d'années vous savez ça, que Dieu a tout créé? Mais j'ai appris une chose. J'ai appris que les choses qui sont sûres et certaines peuvent devenir plates aussitôt qu'on commence à te les enlever. Il y a quelque chose qui se passe. Le fait que Jésus-Christ a tout créé, c'est d'une importance capitale. Pourquoi pensez-vous que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit que Jésus-Christ a hérité de tout et que par lui, Dieu a créé l'univers? Pourquoi est-ce qu'il nous présente Jésus-Christ comme étant le grand créateur de tout? Y avez-vous déjà pensé à ça? D'ailleurs, lorsqu'on parle de la création, on est tout de suite en train de se battre avec la science qui nous dit qu'il n'y a pas eu de création. Qu'on est le résultat d'une sorte d'entrechoquage de je ne sais pas trop quoi, qui a créé une sorte
de contexte de vie qui était favorable à la vie, puis cet entrechoquement-là, ça a fait une bébête qui est sortie de l'eau, qui a marché à quatre pattes, et éventuellement, elle s'est levée debout, puis elle a fait puis là, elle s'est mise à penser. Tu regardes aller ça, cette affaire-là, puis mon ami, tu te dis en toi-même, là, je commence à réaliser une chose. Si nous n'affirmons pas la création, il y a plusieurs choses qui sont impliquées. Si Dieu n'a pas créé, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Ça veut dire que nous, ce matin, on est dans un grand bateau qu'on s'est vendu et qu'on croit tout simplement de la futilité et du mensonge. Et j'oserais même dire, vous avez choisi de bâtir votre vie sur du vent, si Dieu n'a pas créé. Si Dieu n'a pas créé, ça veut dire qu'il n'y en a pas de code moral absolu. Vous n'êtes pas capable de dire que ce qu'Hitler a fait est mauvais. Qui décide du bien et du mal? Ben non, il n'existe pas. Puis si Dieu n'a pas créé, c'est qui décide du bien et du mal? C'est n'importe qui. Ça veut dire que celui qui a le pouvoir décide de ce qui est bien et du mal. Ça veut dire que demain matin, moi, je peux décider que parce que tu n'es pas assez beau, tu n'as pas le droit d'exister. Parce que tu es trisomique, puis tu coûtes trop cher, tu n'as pas le droit d'exister. Parce que tu es rendu trop vieux et qu'on est obligé de dépenser trop d'argent pour toi, ça ne vaut pas la peine. Tu ne rapportes plus à la société. Donc, on va inscrire inutile à se débarrasser. On va se passer de toi. Si Dieu n'existe pas et Dieu n'a pas créé, alors c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Mais on va aller un petit peu plus loin que ça. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Paul Sartre, un grand philosophe existentialiste français qui avait décrit l'être humain, puis il avait dit ceci: l'être humain est un accident. C'est un accident. Parce qu'il avait dit, si vous enlevez l'être humain sur la Terre, il dit, le reste de la Terre va faire son parcours sans aucun problème. Il avait même été jusqu'à appeler l'être humain une sorte de flatulence cosmique. S'il n'y a pas de Dieu, qu'est-ce que l'homme? Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tant qu'identité, tu ne vaux pas grand-chose, puis tu n'es pas grand-chose. Voyez-vous, ce que j'ai réalisé en parlant de la création, là, c'est que c'est bien plus important qu'on peut le penser. Si Dieu a créé, ça veut dire que Dieu a donné dans la création tout un contexte moral et que Dieu a inséré par sa propre personne et le lien qu'il entretient avec la création, il a donné tout un contexte moral. Et si tu es une créature, c'est-à-dire que tu n'es pas une flatulence, le résultat d'un pet, mais que tu es réellement le résultat d'un créateur 3 fois saint qui a pensé à toi, qui t'a assigné et qui t'a créé, alors tu as un sens. Tu as une valeur. Mais enlève tout ça et tu n'en as plus. Et j'ai réalisé à quel point c'est important, si Dieu est réellement le créateur de tout et que par son Fils, il a réalisé la totalité, ça veut véritablement dire que ceux qui connaissent Dieu, et remarquez bien la phrase que je vais utiliser, connaissent le fonctionnement moral de l'univers. Et je sais une chose, la parole de Dieu m'a dit que Dieu est bon. Et que lorsqu'il a fini de créer, c'était marqué, tout était très bon. Ça veut dire que dans la création, nous retrouvons toutes les manifestations de la bonté de Dieu. Tout ce qu'il a défendu et qu'il a permet à l'homme d'exemplifier, d'actualiser et de réaliser l'image de Dieu dans laquelle ils ont été créés. Et les gens de la lettre aux Hébreux avaient besoin d'entendre ça. Vous savez, Dieu a parlé
par les prophètes, mais en ces jours qui sont les derniers, il a parlé par le Fils. Et ce Fils, il a été établi par-dessus toute chose. Il est l'héritier de toute chose. Et tu es devenu héritier à cause de lui. Mais ce Fils, il n'est pas seulement héritier, il est le Créateur. Et parce qu'il est le Créateur, comprenez bien ce que je veux dire. La création est à lui. Pensez bien à ça. La création est à lui. Imagine-toi que tu viens de t'acheter un beau char neuf. Sais-tu ce que ça sent, un char neuf? L'odeur du nœud, hein? Si seulement ils pouvaient faire des désodorisants qui donnent ce feeling-là, là. L'odeur, ça se fait? Wow! On va savoir quoi acheter, hein, chérie? Mais essaie de t'imaginer, là, que tu viens de t'acheter une belle voiture neuve, là, et puis tu invites tout le monde à venir voir ton auto, et là, tu prends un marteau, puis tu te mets à fesser dessus à tour de bras. Qu'est-ce que les gens vont faire? Exactement. Ils vont essayer de t'arrêter, puis de te raisonner, puis ils vont te poser la question, pourquoi tu fais une affaire de même? Le gars, il va tout simplement vous répondre ceci. C'est à moi. J'ai le droit d'en faire ce que je veux. Je peux la détruire ou je peux te la polir, mais j'ai le droit d'en faire ce que je veux. Pourquoi est-ce qu'il a le droit d'en faire ce que je veux? C'est qu'entre lui et la voiture, il existe un lien tout à fait particulier de propriétaire. De propriétaire. Et ce droit de propriété-là lui donne le droit de faire tout ce qu'il veut avec la voiture. Tout ce qu'il veut avec la voiture. Entièrement tout. Mon exemple, elle est tirée par les cheveux peut-être. Mais ce que vous devez retenir, c'est ce lien de propriété. Aussitôt que vous dites que Dieu est le créateur de tout, qu'est-ce que vous venez de dire automatiquement? Qu'il est le propriétaire de... Maintenant, la question à 100 000 $. Où est-ce que tu es, toi, dans ça? Est-ce que tu es dans la création ou tu es à l'extérieur de la création? Oh! Si tu es dedans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a le droit de faire tout ce qu'il veut avec toi. Est-ce que Dieu a le droit de créer pour des usages vils? Est-ce que Dieu a le droit de créer des vases pour des usages d'honneur? En passant, est-ce que Dieu a le droit de créer le diable? Est-ce qu'il a créé le diable? Qu'est-ce qu'il a créé? Un ange. Est-ce que l'ange était bon ou mauvais? Il a choisi d'être mauvais. L'ange s'est corrompu. Mais entre vous et moi, là, est-ce que Satan est dans la main de Dieu? Est-ce qu'il fait encore ce qu'il veut avec? Est-ce qu'il a encore l'autorité? Est-ce qu'à la fin, il va le jeter dans l'étang de feu? Est-ce qu'il va le détruire? Est-ce que Dieu fait ce qu'il veut? Vous ne pouvez pas lire l'Ancien Testament, livre après livre, pour voir ce que Dieu fait avec les peuples et ce que Dieu fait avec les individus.
Imaginez-vous, vous vous tournez vers un prophète comme le prophète Jérémie, puis c'est marqué, tu m'avais mis à part dès le sein de ma mère. Jérémie ne pouvait pas devenir camionneur, il ne pouvait pas devenir ferblantier, il ne pouvait pas devenir premier ministre, il ne pouvait même pas devenir pasteur. Il était obligé d'être prophète. Il ne pouvait pas passer aux côtés de ça. Alors, on n'a plus de liberté. Minute. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Parce que la liberté que tu as, c'est aussi une liberté créée. Alors, voyez-vous, lorsqu'on parle du concept de la création, on ne fait pas simplement affirmer que toutes les bebelles de la terre ont été faites par Dieu. On est en train de présenter une vision du monde, ce qu'on appelle un world view, une manière de voir toute la réalité dans laquelle Dieu est souverain et Dieu fait ce qu'il veut avec tous les objets. Vous rappelez-vous la prière d'Anne, la mère de Samuel, lorsqu'elle a tombé devant Dieu et dit, Seigneur, c'est toi qui fais vivre et qui fais mourir. Savez-vous qu'il y a un de nos grands hommes de Dieu contemporains qui vient de décéder? Chuck Colson. Peut-être que vous ne le connaissez pas, c'était le bras droit du président Nixon qui s'est converti en prison puis qui maintenant avait un ministère de prison extraordinaire aux États-Unis. Il vient de mourir à 80. C'est quelque chose d'extraordinaire quand tu penses à ça. Comment Dieu a été chercher ce gars-là, qui avait le pouvoir politique dans les mains, puis il l'a pris, puis il l'a emmené dans son royaume, puis il a dit, tu vas être mon serviteur. C'est étonnant de voir comment Dieu va aller chercher un pharisien aussi farouche que Paul. Puis il va aller le chercher, puis il va l'emmener, puis il va dire, maintenant, Paul, tu vas être mon serviteur. Tu vas aller me représenter devant la plus grande autorité de l'époque qui était César. Petit pharisien de pas grand-chose en Judée. Et ce gars-là a mis au monde une dimension du christianisme extraordinaire avec tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a fait. Quand tu te mets à réfléchir à ça, là, Anne disait, c'est toi qui fais vivre et c'est toi qui fais mourir. C'est toi qui rends riche et c'est toi qui rends pauvre. Tu assois sur les trônes, nous dit Job, puis tu fais désasseoir du trône. Tu intronises puis tu détronises. C'est extraordinaire. Écoute, tu connais-tu le roi Nabuchodonosor? Tu parles d'un nom, on ne va jamais donner ça à un petit. Seulement s'il devient premier ministre, là, il va avoir le droit de porter son nom. Nabuchodonosor. Hey, Nabu, il avait le droit sur tout. Tout. Il faisait vivre et mourir qui il voulait. Là, on ne parle pas de Dieu, on parle d'un homme qui avait un tel pouvoir. Puis Dieu lui a fait manger de l'herbe. Dieu lui a fait manger de l'herbe. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a pris de son trône. Il dit, tu vas aller brouter pendant un bout de temps parce que tu as besoin d'apprendre que c'est moi qui donne le pouvoir à qui je veux. Puis là, une fois qu'il a eu assez brouté, il l'a repris puis il l'a mis sur le trône. Et Nabu n'était plus le même gars. Il s'est humilié devant Dieu. Il a commencé à concevoir qu'il y a quelqu'un de beaucoup plus élevé que lui qui contrôle tout. Un passage qui m'a frappé au début de ma vie chrétienne, c'était Isaïe chapitre 10, où les Assyriens sont appelés la massue de Dieu. Puis à cette période-là, les Assyriens ont tout balayé à ce moment-là. Ils rentraient, puis ils tuaient tout le monde, puis ils emmenaient tout le monde en captivité. Puis là, à un moment donné, Dieu servirait de bord, il a dit, parce que tu t'es confié dans ta massue, voici maintenant ce que je vais faire. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a humilié les Assyriens. Pouf! Je me suis servi de toi. Et là, tu te rends compte, tu te dis, Seigneur, tu fais ça à la grande échelle. Est-ce que Dieu s'est déjà servi de toi? Est-ce que Dieu fait ce qu'il veut avec toi? Moi, j'ai connu un jeune homme dans ma vie, un Québécois qui avait un assez bon succès, qui est arrivé à une place au Québec,
Puis l'Église s'est mise à grandir. Puis à un certain moment donné, l'Église était remplie. Puis Dieu a dit, OK, c'est pas ça que je veux pour toi. Je t'arrache de là. Puis je te mets en crise pendant 10 ans. Puis je te ramène à Granby. Savez-vous que je suis à Granby? Je suis là. Je ne voulais pas être là. D'ailleurs, je ne voulais pas être nulle part. C'est pas juste Granby, c'est nulle part. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Tiens, ça va aller brouter ton herbe, toi aussi. Quand tu auras compris, tu reviendras. Dieu fait ce qu'il veut avec nous. Et vous savez, quand tu te mets à réfléchir à la création, puis tu dis, Seigneur, si c'est vrai que tout appartient, tout est de lui, par lui et pour lui, ça veut dire qu'il n'existe aucune chose, frères et sœurs, qui est en dehors de ce lien d'appartenance et de ce droit de faire ce qu'il veut avec Dieu. Dieu a choisi de nous mettre ensemble à Granby. Dieu a choisi de nous donner l'allure qu'on a présentement en tant qu'Église. Dieu a choisi de rendre malades certains d'entre nous. Ah non, c'est pas Dieu qui fait ça, c'est le péché, c'est Satan. J'ai aucun problème. Il reste qu'en bout de ligne, c'est Dieu fait ce qu'il veut. Fait ce qu'il veut. Est-ce que Dieu guérit qui il veut? Eh oui. Mais voyez-vous, nous, on est élevés dans une société où on te dit, laisse-toi pas piler ses pieds. On te dit, tu as tous les droits, fais tout ce que tu veux. Et là, tu entends un message qui te dit, tout m'appartient, tu m'appartiens. D'ailleurs, je t'ai racheté à un grand prix. Et peut-être que vous ne le saviez pas, ce matin, on a chanté une super de belle chanson, La liberté. J'ai la liberté en Jésus-Christ. Savez-vous ce que le mot liberté veut dire dans le Nouveau Testament? OK, quand tu es racheté, ça veut dire quoi? Pardon? Ça veut dire que tu appartiens à un nouveau maître. Tu n'as pas la liberté style démocratique 2012. Quand Jésus rachète dans le Nouveau Testament, c'est que tu deviens sa propriété et tu deviens son esclave, son serviteur. Dieu dit, je t'ai racheté de la corruption pour que maintenant tu me serves et que tu produises du fruit digne de mon nom. Mais l'idée de la liberté, maintenant que je suis libre en Jésus-Christ, puis je peux faire tout ce que je veux, c'est pas dans la Bible, cette notion-là. Alors, quand tu chantes, là, libéré, dis-toi, tu es libéré pour être l'esclave d'un autre. Tu as été libéré d'un tyran qui était la mort, le péché, le mal, et tu es entré dans la sainteté, la vie et l'esprit. Et tu es au Seigneur. Même il a fait plus que ça. Il est allé signer son nom sur toi en te donnant la marque du sceau de l'esprit. Et il a mis les arts, les premiers dépôts. Maintenant, j'aime tellement ce texte-là dans Éphésiens chapitre 1, verset 14, nous sommes sa possession. Alors, le concept de liberté est bien, bien, bien différent de celui de 2012. Tout ça pour vous dire ceci. Si réellement Dieu est le créateur de l'univers, en affirmant ce matin que Jésus est le créateur de l'univers, on est en train de dire quelque chose de beaucoup plus large que juste il a créé. Je suis à lui. Mais dans la lettre qu'on est en train de regarder, les 4 petits versets, il affirme une autre vérité qui est encore aussi importante pour nous. Non seulement il t'a mis héritier, créateur de tous, semaine prochaine on verra autre chose, qu'il est le reflet de la gloire et puis le caractère de son être, mais après ça il va dire, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et lorsque tu te mets à réfléchir sur le texte, tu compares les versions où tu vas voir dans le grec, tu te rends compte que le mot soutenir veut dire porter. Porter.
J'aimerais ça vous montrer concrètement qu'est-ce que ça veut dire porter. J'aimerais ça que Roxane vienne en avant et qu'elle me porte jusqu'en arrière. T'aimerais pas ça, Roxane? Ah. Moi, j'aimerais ça voir ça. Quand on parle de porter, c'est certain qu'on parle de prendre et de soutenir, mais le mot a quelque chose de bien particulier. Dans une version, c'est marqué « Il maintient toute chose en existence ». Maintenir en existence par sa parole puissante. Pense à ça. Maintenir quelque chose en existence. Vous avez tous un toaster à la maison? Le bon mot français, c'est un grille-pain. Le vrai mot français, c'est toaster. Vous avez tous un grille-pain. Qu'est-ce qui arrive quand tu baisses tes toasts? Tes tranches de pain. Qu'est-ce qui arrive quand tu le déplugues? Oh, des branches. Est-ce que tes toasts vont cuire? Quand tu leur branches? Des branches, des branches. C'est certain qu'à force de faire ça, tes toasts vont venir, qui vont finir par être brunes, mais t'en as pour longtemps. Mais ce que je veux faire ressortir, c'est que quand tu branches, qu'est-ce qui passe? Et le courant fait quoi? Pogne l'élément, puis l'élément... OK. Essaye de t'imaginer que le mot porter, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que présentement, Dieu est tellement impliqué dans ta vie que toutes les molécules de ton corps peuvent continuer à être molécules puis se tenir ensemble parce que Dieu te maintient en existence par sa parole puissante. Savez-vous ce que je suis en train de dire dans d'autres sortes de paroles? L'indépendance de Dieu n'existe pas. L'indépendance de Dieu n'existe pas. Même le pécheur, pour être méchant, est obligé d'être maintenu en existence. Sinon, il se désintégrerait. Partirait. Ça veut dire qu'il n'y a aucune chose qui existe qui est autonome, qui est indépendante de Dieu. Parce que si Dieu se retire, la chose cesse d'être. Vous rappelez-vous la parole de Paul dans Actes des Apôtres, chapitre 17, lorsqu'il parle et qu'il va dire aux gens, en lui nous avons la vie, l'être et le mouvement. Alors ça veut dire qu'un être humain, un ange, un arbre, un pissenlit, une carotte, un steak, tout ce que vous voulez, ne sera jamais indépendant d'être maintenu en existence. Par elle-même, la chose ne peut pas exister. Ça veut dire, regardez comment ça va loin ce lien d'appartenance. Ça veut dire que si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu te parle en existence. Par sa parole puissante, il te maintient en existence. Ça veut dire qu'il est obligé d'être là pour que tu sois là. C'est extraordinaire quand tu penses à ça. Si Dieu n'est pas, tu n'es pas. Mon ami, il y a une femme une fois qui me dit, hey, tu sais, Dieu existe parce que j'existe. Tu dis pas une affaire de même. J'ai dit à la madame, j'ai dit, revirez votre phrase de bord. Puis vous allez être vraiment correct. J'existe parce que Dieu existe. C'est exactement ce que le texte veut dire. Non seulement il est le créateur de tout, mais ça veut dire que Dieu agit d'une manière providentielle en maintenant par sa parole tout ce qu'il a créé. Ça veut dire que le petit bébé qui vient au monde ou celui qui meurt après plusieurs années est maintenu en existence. Puis, comprenez bien ce que je veux dire. Ça ne changera pas au ciel. Savez-vous, pour être capable d'exister par soi-même, il faudrait être Dieu. Même au ciel, on va continuer d'être des créatures, des êtres créés. On va toujours être maintenu en existence par Dieu.
Quand tu penses à ça, tu commences à comprendre pourquoi dans le fond du cœur, on retrouve encore les traces de l'image de Dieu chez tous les êtres humains. Et qu'on retrouve la trace de Dieu dans toute sa création. Vous vous rappelez Romains chapitre 1, versets 18, 19, 20? Ce qu'on peut voir de Dieu se voit comme à l'œil nu dans toute sa création. Pourquoi? Parce que Dieu est là, il la maintient en existence. J'ai bien aimé la pensée qui disait que les scientifiques, là, c'est des gens qui montent une montagne, qui, une fois rendus sur le top, se rendent compte que les théologiens étaient déjà assis en haut. C'est-à-dire que parce qu'on croit que tout a été créé, on est déjà sur le top de la montagne. Mais il y a une autre chose que je ne veux pas que vous manquiez ce matin. Non seulement il est le créateur de tout, et ça veut dire que tout lui appartient, et qu'il fait tout ce qu'il veut avec ce qui lui appartient. Ça veut dire qu'il maintient toute chose en existence. Ça veut dire que tu ne peux pas échapper à son regard, que tu dormes, que tu deviennes inconscient, que tu aies un accident, que tu sois légume. Tu es continuellement maintenu en existence par Dieu. Tu ne peux pas le fuir. Il n'y a aucune place où tu peux aller. Mais il y a une autre chose. Le concept de porter, là, c'est pas dans le sens que Dieu est à une place, puis là, il porte la chose sur ses épaules. Le concept de porter, c'est comme ça que vous devez le voir. Vous devez le voir comme Dieu porte quelque chose, mais un Dieu qui est en mouvement. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas simplement porter quelque chose. Il le porte en s'en allant quelque part. Autrement dit, toute la création a une destination. A une destination. Tout s'en va vers un but. Tout s'en va vers un but. Et vous connaissez ce but-là. Il nous est donné dans le chapitre 12. Dieu ébranlera encore une fois non seulement la terre, mais les cieux. Et qu'est-ce qu'il va installer? Un royaume inébranlable. Toute la création s'en va vers la réalisation de la promesse de Dieu. Et c'est ça que les Hébreux avaient besoin d'entendre. Parce que les Hébreux étaient dans une situation critique. Ils étaient tombés dans la monotonie. Écoutez, là, mettez-vous dans leur peau. C'est une deuxième génération de chrétiens qu'on leur dit, Jésus va revenir. Jésus va revenir. Jésus va revenir. Puis eux autres se font enlever leur maison, ils se font persécuter, ils se font baver en pleine rue, humiliés, ils portent la honte, puis là on leur dit, ouais, Jésus va revenir. Eux autres sont là, puis ils regardent autour d'eux autres, puis ils disent, reviens pas. Moi j'aurais envie de leur dire, moi j'étais en 2012, puis j'attends encore. D'où vient l'importance de ce que Gilles nous a partagé ce matin? Voyez-vous, la foi, dépendamment de la version que vous avez, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Mais le mot assurance, là, dans le grec, c'est le même mot que reflet dans le chapitre 1. Il est le reflet de la gloire de Dieu. C'est un mot que tu retrouves 3 fois dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux. Puis, dans certaines versions, c'est marqué, la foi, c'est la substance des choses qu'on espère, au lieu d'être l'assurance des choses qu'on espère. Parce que le mot peut être utilisé d'une manière passive et d'une manière active dans le grec, dépendamment du traducteur. Mais savez-vous ce que ce mot-là veut dire fondamentalement? Ce mot-là veut dire fondement. C'est un mot qui vient du monde médical. Quand ils faisaient un remède, là, ben peut-être que ceux qui font du vin comprennent ça, il y a toujours une affaire qui descend dans le fond de la bouteille. Ben, ils appelaient ça le reflet. C'était ce sur quoi on pouvait fonder quelque chose. Ce sur quoi on pouvait fonder quelque chose.
La foi, c'est le fondement. C'est ce sur quoi elle s'appuie. Les choses qu'on espère. Et c'est pour ça que dans le chapitre 2 de la lettre aux Hébreux, il va dire, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qu'il lui soit insoumis. Cependant, nous ne voyons pas, nous, que toutes choses lui ont été soumises. Mais Jésus-Christ, lui, on le voit couronné de gloire. Entre vous et moi, comment tu peux le voir couronné de gloire? Par la foi. Par la foi, qui est fondée sur une promesse que Dieu a faite, et nous dit dans Hébreux 6, par deux choses, il est impossible que Dieu mente. La promesse et un serment. Dieu a juré que c'était vrai. Dieu a juré que c'était vrai. Et si Dieu a juré que c'était vrai, ben je te jure que c'est vrai. Mais comment je peux dire je te le jure que c'est vrai? Ben, je m'appuie. Je m'appuie sur quoi? Sur le fait que lui a juré que c'était vrai. Mais comment tu sais qu'il a juré que c'était vrai? Par la foi. Et qu'est-ce que la foi vient faire dans tout ça? Mais la foi vient de te dire que Dieu a créé tout l'univers et que par la création, il est dans une position tout à fait extraordinaire. Et par la création, non seulement il maintient toutes choses en existence, mais à cause de sa position extraordinaire, il a pris toute la création et il est en train de l'orienter vers quelque chose d'extraordinaire. Et toi, tu es où dans ça? Mais tu es sa boule qui s'en va quelque part. Tu es sa boule qui s'en va quelque part. Et parce que tu lui appartiens, tu as un rôle à jouer ici-bas sur cette terre parce qu'il t'a donné un sens. Il t'a fait pour cette époque. Il t'a fait pour cette ville en ce moment. Il t'a fait homme, femme, pour que tu joues le rôle que tu es appelé à jouer. Il t'a fait dans ce que tu es, de plus fort et de plus faible. Parce que la faiblesse n'est pas nécessairement un péché. Il t'a fait avec la puissance intellectuelle que tu as. Il t'a fait avec la partie émotionnelle que tu as. Il t'a fait pour lui. Maintenant, il t'a donné toute la latitude au niveau de la liberté pour te demander de te soumettre. Est-ce que je viens de vous perdre? Non, ça va. Pour te demander de te soumettre à lui. Et c'est exactement ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux se prépare à faire. Si nous avons un tel Sauveur assis dans les cieux, qui a un nom plus élevé que celui des anges, chapitre 3, qui est plus grand que Moïse, chapitre 7, qui possède un sacerdoce plus élevé que celui des Lévites. Chapitre 9, qui est entré dans un tabernacle plus élevé que le tabernacle terrestre. Chapitre 10, qu'il est un sacrifice plus puissant que tous les sacrifices lévitiques qu'on a fait à venir jusqu'ici. Alors, chapitre 12, rappelle-toi que tu n'es pas venu au mont Sinaï où tout ça, ça branlait, puis qu'il y avait un volcan, puis la voix de Dieu faisait peur. Tu t'es approché du mont Sion, de la Jérusalem d'en haut. Tu t'es approché de la myriade des anges qui chantent la gloire de Dieu. Tu es entré dans cette grande lignée de témoins qui, par la foi, ont cru la parole de Dieu et ont marché sur un fondement tellement solide qu'ils reçoivent ce qui leur avait été promis. Tu fais partie de ceux qui vont connaître le grand ébranlement qui va installer pour toujours les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Le Seigneur dit ceci: si tel est celui qui a été élevé au-dessus des cieux, il va le dire 3 fois dans la lettre. Alors, approchons-nous donc de Dieu.
Approchons-nous donc de Dieu. Si c'est vrai tout ce qui a été dit ce matin, approchons-nous de Dieu. La porte est toute grande ouverte. La porte est toute grande ouverte. Saisissons par la foi et arrêtons de vivre avec nos yeux. Saisissons ce qui ne se voit pas et fondons-nous sur la réalité de la promesse. Parce que lui te le dit. Je te promets que je te jure que c'est vrai. Et parce qu'il l'a dit, ça me suffit. Es-tu de ceux qui vont laisser? Es-tu de ceux qui vont chercher les réponses ailleurs? Es-tu de ceux qui sont tombés dans la monotonie, qui sont devenus nonchalants, qui lisent plus la Bible, qui trouvent l'Église plate, qui ont besoin de sensations fortes, de se rouler à terre ou de sauter dans les airs? Je ne le sais pas. Ou est-ce que la parole de Dieu te suffit? Assez pour prendre le risque de vivre à la lumière. Abraham a quitté son pays. Moïse a quitté les richesses de l'Égypte pour marcher avec le peuple de Dieu et sa souffrance. Sarah a cru Dieu pour être femme à 90 ans. Elle est pognée avec un petit à 90 ans. J'en ai 55, moi, puis je dis non, Seigneur, plus jamais. 90 ans. Puis l'autre qui arrive avec son enfant sur l'autel, puis qui lève la main avec le couteau. Tous ces gens-là ont pris le risque de la foi parce que Dieu avait parlé et qu'ils considéraient que la parole de Dieu était le fondement sur lequel on s'appuie. Es-tu prêt à risquer le prochain 30 ans de ta vie? En faisant confiance, non pas à tes yeux, mais en faisant confiance à l'Esprit de Dieu en toi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient. Si Dieu a parlé, je te jure que c'est vrai. Alors ce matin, tiens-toi debout. Tiens-toi debout par ta foi. Pleure si tu as à pleurer. Parce que ton ennemi va tout faire pour te détruire. Si tu as à rire, mais assure-toi de rire aux côtés de moi parce que c'est contagieux. J'aimerais ça rire moi aussi, là. Mais si tu as à rire, ris. Si tu as à être dépouillé, sois dépouillé pour Christ. Si tu as à tomber malade, mais vis ta maladie devant Dieu et crois en sa guérison. Si Dieu t'appelle à mourir en martyr, meurs en martyr. Comme il a fait avec Antipas, qui a été brûlé d'une peau de cochon dans un tronc d'arbre, selon la tradition. Et il va y avoir encore du sang qui va couler pour Christ sur cette terre. Et plus le monde devient méchant, plus l'Église est une cible succulente pour les pécheurs. Si tu as à être pauvre, sois pauvre en Christ en cherchant sa bénédiction. Si tu es riche, jouis de ta richesse dans la générosité que Jésus-Christ te donne. Sois généreux pour lui. Si tu es grand, mais sois grand pour lui. Si tu es petit, sois petit pour lui. Si tu es une femme, sois une femme pour lui. Si tu es un homme, sois un homme pour lui. Mais sois pour lui, en toutes choses, sans réserve. Que ton engagement par la foi dépasse ce que tes yeux voient. Courbons-nous devant Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, en ce moment, je te prie de faire ton travail dans le cœur de tes enfants. Viens toucher l'assemblée de la parole de Dieu. Que cette Église entre dans une ère de bénédiction spirituelle pour les autres. Remplis Grimby la connaissance de Dieu. Redonne à cette assemblée le feu du témoignage. Seigneur, ça fait plus de 30 quelques années qu'on est ensemble. On a notre routine. Je veux te dire merci pour tout ce qui est bon. Mais protège l'assemblée de la monotonie, de perdre de vue ce à quoi tu l'appelles. Que notre relation avec toi soit comme un mariage en feu. Comme la romance d'un couple
qui s'aiment profondément. Rends-nous comme Christ, les amoureux des uns des autres, des perdus. Seigneur Dieu, tu as le droit de faire tout ce que tu veux avec nous. Quand c'est positif, on veut bénir ton nom. Mais quand c'est négatif, on veut aussi bénir ton nom. Rends-nous capables de voir au-delà de la pauvreté et de la richesse, de la santé et de la maladie, du vieillissement ou de la jeunesse. Rends-nous capables de voir que ce que tu as juré est non seulement vrai, mais est en train de se réaliser. Merci Seigneur Jésus, et que ton nom soit béni. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.